On a appelé ça rain, la pluie. Donc, et on comprend bien ce que ça évoque, la pluie qui vient couler sur la vitre, la fenêtre, la transparence. Et on voit quand la pluie coule, hop, elle change de direction. Ça, c'est très poétique. En fait, moi, j'ai fait donc une école qui s'appelle l'École nationale supérieure de création industrielle. Cette école s'est installée dans les anciens ateliers de Janssen. Les Janssen, c'était des ensembliers décorateurs qui fabriquaient des décors. Le fait d'être au cœur du 11e arrondissement, avec les artisans, la fabrication de mobilier, les doreurs, j'étais pas loin de l'univers de l'architecture intérieure. Et je pensais être designer industriel et je suis devenu aussi architecte d'intérieur grâce à Alain Ducasse qui m'a demandé un jour de lui dessiner son restaurant. Et je me suis dit que ça m'intéressait vivement et j'ai petit à petit appris à travailler dans l'espace. Ce qui m'a toujours animé, c'est de faire que quand on va rentrer dans l'espace, l'émotion, les sensations qu'on va ressentir, c'est comme une musique qu'on aurait fait nous et qui nous envelopperait. On connaît le lièvre depuis de nombreuses années. On discutait d'une possible collaboration. Quand on vient travailler sur l'idée du motif, on cherche un ornement contemporain, donc qui va être une vision abstraite d'une forme naturelle, créée par la nature. Est-ce que c'est une écorce de bois? Est-ce que c'est la pluie qui coule? Est-ce que c'est une texture toute petite qu'on a agrandie? On cherche à créer un équilibre entre de l'ordre et du désordre. Parce qu'on est fait comme ça. On aime jouer et on aime ne rien faire. On aime courir et on aime s'allonger. On va créer un décor qui nous rassure. On se sent bien. Et donc, on a fait tout un travail avec le lièvre et on est venu raconter toute une histoire. Et on part du dessin, on part de quelque chose qui est très simple, qui est juste un pinceau qui vient se poser sur une toile, sur un papier, et la matière, l'aquarelle, la peinture à l'huile, et on vient jouer avec en fait. Et on s'aperçoit, et c'est quelque chose qui est assez merveilleux, on vient poser son pinceau, et puis à un moment donné on relève le papier ou la toile, et puis la peinture se met à couler. Les couleurs se mélangent. Les coulures descendent sur le grain du papier de manière aléatoire. À un moment donné, une toute petite aspérité sur la toile ou sur le papier fait que la coulure change de direction. Et puis, deux coulures se mélangent. Et on vient générer un graphisme, un ornement, qui est le résultat, en fin de compte, involontaire de la pensée. Et ça, je trouve ça très beau. L'utilisation de la coulure dans la peinture, ça vient depuis très longtemps. Donc, dans les années 50, le moment où les expressionnistes abstraits réinventent le tableau, la surface, bien sûr Pollock avec ses grandes coulures, mais on va se retrouver après avec plein de tableaux qui vont utiliser la coulure de Kooning, tous ces grands peintres que j'adore. Le choix de matière, c'est très subtil en fin de compte. La différence entre la laine et la soie, si vous mettez de la soie, tout de suite, le lieu devient très raffiné, très chic. Ce qu'on a réussi, je pense, à montrer avec le projet, c'est qu'avec juste de la laine, on arrive à avoir la même puissance qu'avec de la soie. Et donc, quelque part, notre dessin fonctionne avec toutes les matières. Une collection qui, j'espère, va vivre sa vie longtemps chez Le Lièvre.